Assalamu alaikum mbokku éleveur yu Sénégal. Assalamu alaikum éleveur bu région bu Diourbel, éleveur yu département bu Mbacké ak éleveur yu Kayel. maa ngi nuyu le ministre de l'élevage et des productions animales, Samba Ndiobène Ka, di nuyu la communauté des éleveurs, di leen xamal ni journée nationale bi nekk na journée bu am solo ci koom-koomu Sénégal. Exemple la ci ni ñuy jàppale ab secteur, rawatina secteur bu mel nu élevage. Bandiraɓe aynaɓe, Allah jarama on jarama. Mi weltima sanni e darde mon hande e mobilisation mon oɗo journée de l'élevage wonko woni hen koɗo. Mboɗo yiyanno journée de l'élevage mobilisation mawɗo, kono ko wayni ko hande yiya ɗo e Kayel. ɗum noon Allah jarama on jarama. Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre de l'Élevage et des productions animales, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, Monsieur le préfet de Mbacké, Monsieur le président du conseil départemental de Mbacké, Monsieur le maire de Kayel, notre hôte, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les présidents de conseil départemental, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, chers membres des organisations professionnelles d'éleveurs, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, directeurs généraux et chefs de service, autorités coutumières et religieuses, chère population du Baol, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout, en cette terre du Baol, renouveler ma dévotion à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme, et transmettre mes respectueuses salutations au khalife général Serigne Mouhamadou Mountakha Bachir Mbacké, que je viens de rencontrer ce matin à mon arrivée, et solliciter ses prières pour que la paix règne partout et toujours dans notre cher Sénégal. Je l'avais nommé l'année dernière à Ranérou. Nous voici réunis dans la commune de Kayel, à quelques encablures de la ville sainte de Touba, pour célébrer la 6e journée nationale de l'élevage, événement majeur du calendrier républicain. Comme vous le savez, il m'est encore très agréable d'être parmi vous, mes chers éleveurs, d'être également parmi tous les professionnels de l'élevage pour échanger et partager avec vous autour de l'élevage. Mais surtout d'être là pour orienter les axes majeurs de la politique de l'élevage dans notre pays et décider ensemble de l'avenir du secteur de l'élevage, secteur vital dans notre quête d'émergence.
Au plan macroéconomique, je voudrais rappeler que l'élevage a contribué en 2018 à hauteur de 4,4% du produit intérieur brut national et pour 25,6% à la valeur ajoutée de l'agriculture au sens large. C'est donc un secteur important. Ces résultats confortent la pertinence de l'option de faire du secteur de l'élevage un des leviers majeurs de l'émergence économique et sociale. En même temps, cela illustre notre détermination à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés par ce secteur qui dispose d'une marge considérable de progression. Vous l'avez rappelé, chers éleveurs, certes, depuis mon accession à la magistrature suprême, des progrès importants ont été réalisés. Nous devons toutefois faire encore plus et davantage afin de concrétiser l'ambition que je nourris pour l'élevage, à savoir en faire un secteur compétitif qui satisfait de manière durable la demande nationale de produits tout en assurant la promotion socio-économique de ces acteurs. Je me réjouis de votre forte mobilisation d'aujourd'hui. Cette mobilisation traduit votre adhésion à la politique que j'ai définie pour le développement du secteur dans le cadre du plan Sénégal émergent. Je vous en remercie vivement et je voudrais magnifier le rôle que chacun d'entre vous dans la bonne organisation joue pour la parfaite réussite de cette journée. Soyez donc assurés de ma détermination à vous accompagner davantage. Et l'adage dit, une volonté bien déterminée rend presque tout possible. Alors je voudrais, après vous avoir entendu sur les défis de l'élevage moderne, sur la nécessité d'améliorer partout des parcours du bétail, des parcs de vaccination, sur l'amélioration génétique, mais également sur la production de cultures fourragères, ce qui d'ailleurs aujourd'hui constitue le thème de cette 6e journée nationale. Et concernant l'alimentation du bétail, face aux difficultés liées au déficit fourrager dans certaines régions du pays, le renforcement de la résilience des éleveurs a été une de mes priorités. Ainsi, plus de 8 milliards ont été consentis pour organiser des opérations de sauvegarde du bétail et une mise en place d'un mécanisme innovant d'auto-approvisionnement des éleveurs en aliments de bétail. Ceci constitue un cas d'école devant bien inspirer d'autres secteurs de la vie nationale. Je suis heureux de constater l'utilisation de ce mécanisme ainsi que la bonne gestion du fonds revolving qui globalement se situe à plus de 2,5 milliards de francs CFA. Foofu damay taxaw tuuti wax leen ni kontaan naa ci éleveurs yi kontaan naa ci ni ngeen neex a jàppale ndax bi ñu tàmbalee opération sauvegarde de bétail yéen a géré à travers la maison des éleveurs aliments bi ñu leen di jox waxtu wi may wax ak yéen seen fonds 2,5 milliards
et demi mu ngi ci 2 milliards et demi yooyu dinaa leen ci yokkal fan yi di ñëw li nga xam moo jógee ci assurance ARC yeneen 2 milliards mu nekk 4 milliards et demi pour aliments de bétail su ko defee ngeen mën a yokk li ñuy wax la résilience ba nga xam ni bu jafe-jafe amee ci wàllu ndox di ngeen mën a am aliment bu yomb ci anam yu yomb dégg naa aussi li ngeen wax ci wàllu forage pastoraux Aliou Dembourou Lela wax na ko war ngeen bokk si ñuy gérer forage pastoraux forage yooyu dañ ko def ngir jur gi kon mënuñu ko gérer te éleveurs yi dugaluñ ci seen loxo amuñ ci seen xalaat bokkuñu ci gestion bi alors li ma ci bëggoon yokk mooy mécanisme bi ma wax léegi ci wàllu aliment de bétail danañ ko renforcer jàppale waat leen ci atum 2019 bii di jeex mécanisme boobu lu ëpp 5 milliards ba ci 2 milliards remboursé na ko Sénégal kon xam leen ne dinañu nekk seen wet ngir jàppale jur gi waaye li ngeen wax ci seen déclaration bu Kayel mooy la modernisation de l'élevage Mangane dafa nekk loo xam ne fii lañ ko fekk muy tradition waaye élevage yu tey war na gën a moderniser wu maanaam ñu fexe ba jur gi di am lu mu lekk sur place dootu leen dox ay distance jóge Podor jëm Tambacounda pour loolu nag danañu liggéey avec le ministère de l'Agriculture, le ministère des collectivités territoriales, mais surtout avec l'association des maires pour que ñu jox leen suuf buy permettre ñu produire les aliments de bétail, ñu produire les cultures fourragères ci anam boobu rek la ñu mën a def de l'élevage intensif. Alors je voudrais, chers amis, avec le thème de cette présente édition, promotion des cultures fourragères et amélioration génétique, créneau porteur pour l'emploi des femmes et des jeunes. Ceci permet d'aborder les problématiques majeures qui nous interpellent dès lors qu'il s'agit de relever le défi du développement durable dans le secteur de l'élevage. Ce faisant, le thème établit fort opportunément le lien entre les solutions techniques et leur contribution à la prise en charge de la lancinante question de la création d'emplois et de richesses. C'est cela aussi le sillage qui a été tracé par le PSE avec cap sur l'industrialisation dans le cadre du projet Liggéeyal Ëllëg qui s'articule autour du concept d'agropole pour la transformation sur place de nos productions agricoles au sens large. Et dans le cadre de ce programme Liggéeyal Ëllëg, il est prévu la création de 3 agropoles dans les sous-secteurs 1 des fruits et légumes, 2 de l'aquaculture et de la pêche et 3 agropoles destinés au bétail et aux produits agroalimentaires à forte valeur ajoutée. Chaque agropole fournira les infrastructures, les technologies et les services appropriés pour soutenir le développement de véritables PME, y compris les installations pour le traitement, l'emballage, la logistique, le stockage et le contrôle de qualité des produits, ainsi que la formation des acteurs. C'est à travers la promotion de tels outils, mesdames et messieurs, que nous bâtirons ensemble
l'avenir du secteur de l'élevage, qui sera un avenir de progrès économique et social inclusif, c'est-à-dire un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Mesdames et messieurs, à côté de ces initiatives prises par le gouvernement et sur ressources propres, il faut aussi noter les projets financés par les partenaires au développement pour soutenir l'élevage pastoral, à savoir le projet régional d'appui au pastoralisme, le PRAPS, sur financement de la Banque mondiale pour 16 milliards, ceci pour 6 ans, le projet de développement durable des exploitations pastorales du Sahel au Sénégal, sur financement de la Banque islamique de développement pour un montant de 15 milliards, qui est en instance de démarrage. S'y ajoute, dans un cadre global, le dispositif d'appui constitué d'institutions comme l'ANPJ, mais aussi le FONGIP et la DER, qui sont toutes destinées à l'entrepreneuriat à travers l'accès au financement et à l'employabilité des jeunes. Je voudrais noter avec satisfaction la bonne collaboration entre ces structures et le ministère de l'Élevage et des Productions animales, en particulier la collaboration entre la DER et l'élevage et le ministère, collaboration qui s'est traduite par un financement des acteurs de l'élevage à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Je sais que le besoin est encore énorme en matière de financement. Et c'est pourquoi j'ai tenu à ce que le fonds d'appui à la stabilisation, le fonds stable, instrument de facilitation du financement sous tutelle du ministère de l'Élevage, soit doté dans le budget 2020 d'une enveloppe de 3 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès au crédit des éleveurs et aux professionnels du secteur. Aussi voudrais-je singulièrement inviter les femmes et les jeunes à s'appuyer sur ces outils mis en place pour devenir de véritables entrepreneurs. Je veux vous affirmer ici depuis Kael que dans ce cadre, toutes les mesures d'accompagnement seront prises par les services de l'État afin de réussir la transformation structurelle de notre élevage et d'en faire un secteur compétitif, capable de satisfaire les besoins des populations en animaux, en produits dérivés, surtout gagner les parts importantes de marché à l'extérieur. Je voudrais également vous dire que je vais personnellement m'engager dans l'élevage. À partir de l'année 2020, dinaa wut tuuti nag pour de produire meew, pour aussi di woo tous les acteurs yi nga xam ni mën nañu dugg ci élevage, moo xam animal bu mënti doon, moo xam nag la, xar la, pigeon, gis naa fi léegi élevage pigeon bu am solo, gis naa élevage même ay animaux yoo xam ne souvent daawuñ leen bàyyi xel te loolu yëpp léegi sénégalais yi ñu ngi ci intéressé wu, kon nag di ngeen am éleveur bu bees en la personne du président de la République. Avant de conclure, je tiens à remercier les autorités administratives de la région, les guides religieux, les élus locaux de la région de Diourbel, le président du conseil départemental de Mbacké ainsi que le maire de Kael, les populations de la région et des autres régions du Sénégal, les partenaires du secteur de l'élevage,
et tous les acteurs venus des différentes localités du pays qui ont contribué à la réussite de cette belle manifestation. Je tiens à exprimer ma satisfaction à votre ministre, le ministre de l'Élevage, M. Samba Ndiobène Ka, à lui exprimer donc ma satisfaction. Samba Ndiobène ko gando, Samba Ndiobène ko nunduɗo, ko Karay Siré, ko Njurum Dero, ko neɗɗo moƴƴo tinniɗo. Ɗum noon ballonmo o waɗa réussir secteur élevage mo desnimomi o. Enfin, je voudrais saluer tous les acteurs et sur cette note, je voudrais également clore mon propos tout en félicitant chaleureusement les lauréats de la présente édition et leur exprimer nos regrets de n'avoir pas pu donner individuellement ces lauréats, puisque vous êtes tous méritants et ces lauréats sont l'expression du travail que vous abattez au quotidien et qui vous vaut cette reconnaissance nationale. Kon yéen ñi am raaya maa ngi leen di kañ di leen féliciter. Temps bi moo xat tey ndax li xej ci li dugg ci journée bi yëpp moo bare waaye waroon naa kenn ku nekk ci yéen ma jox ko raayaam féliciter ko sama bopp ci turu réew mi yëpp waaye nag ñu ngi leen di joxaat rendez-vous incha allah en 2020 pour la 7e édition de la journée nationale de l'élevage. Te bu boobaa dinañu évaluer lii nga xam ne wax nañ ko tey ci Kayel te mu jëm ci mbéyum ñax mi muy la production de cultures fourragères mais aussi li jëm ci améliorer génétiquement jur gi. Loolu yëpp mooy wane ni journée bii dafa nekk journée bu am solo ci seen diggante ak njiitu réew mi, seen diggante ak gouvernement bi, pour que at mu nekk ñu natt li nga xam ne dox nañu ko ci ay jéego. waaye tey daal kontaan nañ lool ci liy xew fii ci Kayel. maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm wasalaam.